Management des services immobiliers. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés sur notre plateau son président. Il s'agit de monsieur Henri Buzy-Cazot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur ce plateau. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, première question toute simple, puisque vous êtes à mes côtés, nous allons faire un petit peu connaissance. Alors, qui êtes-vous ? Écoutez, 20 ans d'immobilier à mon actif, avec des responsabilités dans des organisations professionnelles à certains moments de ma carrière et puis aussi en entreprise. J'ai été administrateur de biens, agent immobilier, promoteur. Je connais l'ensemble des métiers. Et je me suis toujours attaché à m'occuper de formation des professionnels immobiliers. Et aujourd'hui, c'est le cœur de ma mission. Je préside une école immobilière qui est l'Institut du management des services immobiliers. C'est un institut, ça veut dire que c'est aussi un lieu de réflexion économique et sociale sur les sujets liés au logement et à l'immobilier. Elle a été créée il y a combien de temps, cet institut ? Elle a été créée il y a 12 ans, à l'initiative d'une entreprise que je dirigeais à l'époque, qui est une entreprise leader, le groupe Foncia, qui cherchait une formation permettant de produire des professionnels immédiatement opérationnels. Et dans les gènes de cette école, il y a quelque chose désormais banal, dont tout le monde parle, qui est le principe de l'alternance. Donc l'école forme ces jeunes, qu'il s'agisse du BTS, du bachelor ou du master, grâce à une période passée en entreprise, et bien sûr avec aussi des enseignements traditionnels à l'école, mais c'est cette association de l'entreprise et de l'école qui est gage de la réussite et de la bonne formation. C'est vraiment le cœur de la formation, oui. C'est l'alternance. On trouve aussi des masters ? Alors, on forme des jeunes qui font un BTS profession immobilière, qui font un bachelor et qui font un master 1 ou des master 2, puisque nous avons un catalogue de plusieurs master 2. Donc une formation en 4 ans ? Formation pour les premiers en 2 ans. Le BTS, c'est Bac plus 2, Bachelor, Bac plus 3, et ensuite Bac plus 4 et plus 5. En effet, quand on est titulaire de Master 2, c'est qu'on a fait 5 ans de formation post-bac. Donc c'est une formation beaucoup plus pratique finalement sur les masters que théorique, ou c'est l'alliance aussi des deux? Parce que vous nous parlez de l'alternance. L'alternance, ça a pour but d'être pratique. Oui, il est certain que quand on arrive au niveau du master, par définition, il y a un niveau de réflexion et un niveau académique supérieur. Pour autant, les masters professionnalisants, et notamment celui de l'IMSI, sont des masters qui sont très pratiques. Quand on sort de ces formations-là, on a une capacité de réfléchir, de juger, de manager, mais on est vraiment en empathie avec les métiers auxquels on s'est préparé. Et pourquoi avoir créé justement cet institut? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une pénurie de formation dans le domaine de l'immobilier? J'estime vraiment qu'il n'y a pas trop d'écoles et qu'il y a même de la place probablement encore pour d'autres formations, sinon d'autres écoles. Un grand retard a été pris dans le secteur de l'immobilier. Il n'y a guère que 20 ans qu'une offre de formation significative existe. 20 ans, c'est très peu, ça fait une génération. Dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, on parle formation depuis 50 ou 60 ans. Ça n'est pas le cas dans notre secteur, qu'on parle de promotion ou de métier de service. Donc je crois vraiment que les écoles qui existent aujourd'hui, ou les formations universitaires, ne sont pas à l'heure de la concurrence, de la compétition, mais plutôt de la complémentarité, de la confraternité. Voilà. Vous êtes complémentaire avec une autre école qui est bien connue, l'École supérieure de l'immobilier, donc alors, pour vous, il n'y a pas du tout de concurrence. Les deux autres écoles de référence, je les ai dirigées. Donc pour commencer, j'ai de l'estime pour ces écoles et de l'affection. Vous avez cité l'École supérieure de l'immobilier, qui est l'école créée par la FNAIM. Quand j'étais délégué général de cette maison, je la pilotais aussi, avec beaucoup de plaisir. J'ai présidé la 3e école, qui est en fait la plus ancienne, l'école supérieure des professions immobilières, qui a été créée en 72, c'est l'école pionnière. Nous nous rencontrons, nous prenons des décisions concertées lorsque nous modifions nos programmes, lorsque nous faisons évoluer nos offres de formation. Je crois vraiment qu'il faut, dans l'univers de la formation, qu'il y ait une bonne intelligence. Le secteur de l'immobilier souffre trop, me semble-t-il, de vivre sur la compétition. Voilà. Il devrait beaucoup plus mettre la confraternité et l'intelligence collective au cœur de ses pratiques. Alors si on fait une formation, une école, c'est bien évidemment pour trouver un